بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, parce que le temps nous fait défaut, le thème que nous avons vu avec Oussaz El Hadji Khalilou Sako concerne toujours les vertus qu'il y a dans le mois de Rajab, comme on vous l'a dit ici le vendredi précédent. Donc c'est dans ce même but-là que Oussaz est en train d'évoluer. Alors, ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que Oussaz nous dit que le mois de Rajab est un mois béni, comme on vous l'a dit. Parmi les 4 mois élus de Dieu, dans les 12, il y a le mois de Rajab. Donc, c'est un mois béni. Donc, nous vous avons dit ici le vendredi dernier qu'il faudrait que les musulmans s'attellent à faire beaucoup de charité, à venir en aide aux démunis et à faire beaucoup de prières nocturnes et à faire beaucoup de jeûnes également. Et comme on vous l'a dit ici le vendredi dernier, pour ceux qui sont aisés, il est préférable pour eux de donner, de venir en aide aux pauvres que de gêner. Que de gêner. Donc, si vous avez les moyens, Dieu vous a donné la clé du paradis. C'est le bien qu'il vous a donné. Donnez-en aux pauvres. On ne dit pas de vous appauvrir, mais ce que vous pouvez faire, faites-le. Et venez en aide aux pauvres. Et faites des prières nocturnes et ceux qui peuvent le faire, jeûner également. Mais comme Oussaz aime souvent le dire, Mamadou Diawara, il ne faut pas, parce que chacun connaît son organisme. Il ne faut pas dire, comme on a dit que non, Rajab c'est un mois béni, donc moi je vais jeûner. Alors que nous sommes à quelque part du mois de Ramadan. Donc tu vas aller jeûner peut-être 10, 20, 30 jours dans le mois de Rajab, et après, quand le mois de Ramadan va arriver, tu seras déjà épuisé, tu ne pourras pas jeûner le mois de Ramadan. Ça, c'est un péché. Parce que le mois de Ramadan est un mois obligatoire, mais le Rajab, c'est surrogatoire. Donc, ceux qui savent qu'ils ont une santé de fer, comme on aime le dire, donc ils peuvent jeûner. Mais si vous savez que vous avez une santé douteuse, jeûnez quelques jours et le reste, faites des zakats, les sacrifices que vous pouvez. Alors, chers frères musulmans, Oussaz nous dit que nous devons savoir que la prière que nous avons honorée aujourd'hui, que nous tous nous sommes attelés à l'accomplir et qui est devenue aujourd'hui comme le socle même de l'islam. Chez certains musulmans, la prière a été donnée au prophète lors de son voyage nocturne qui s'est déroulé également dans ce mois de Rajab. La 27e nuit, Inch'Allah, donc le prophète a émigré et quitté à Médine et est venu à Jérusalem. Et de Jérusalem, Dieu a voyagé avec lui jusque dans les 7 cieux. Et c'est au retour de ce voyage-là que Dieu va lui donner maintenant la prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais d'aucuns pourraient se dire que non, oui, bon, comme la prière a été donnée au prophète dans les cieux là-bas, c'est que la prière a une très grande valeur. Oui, on n'en disconvient pas. Mais l'objet du voyage n'était pas d'aller récupérer la prière. Non. L'objet de son voyage n'a pas été dévoilé à quelqu'un. Ça, c'est un secret entre le prophète et son Dieu. Mais ce que Dieu lui a donné comme un cadeau pour nous qui sommes restés ici, c'est la prière. C'est la prière. Comme Oussaz a pris un exemple très palpable. Par exemple, si vous partez en voyage à Dubaï, vous partez acheter les marchandises. Quand vous revenez, parfois, vous nous envoyez des petits parfums. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez parti à Dubaï pour aller acheter seulement le parfum pour venir. Quand vous revenez de la Mecque, vous nous envoyez des petits chapelets. Est-ce que toi, tu étais allé seulement pour aller acheter le chapelet? Non. Tu étais allé pour autre chose. Mais en venant, comme tu ne peux pas venir les mains vides, tu as envoyé des petits boubous pour nous, les chapelets, les parfums, pour venir partager aux gens. Mais ce n'était pas ça l'objet de ton voyage. Donc c'est la même chose. Le déplacement du prophète dans les cieux auprès de Dieu, ce n'était pas pour récupérer la prière. C'était pour autre chose entre lui et Dieu. Mais Dieu lui a donné comme cadeau la prière. Parce que cette prière-là pouvait nous profiter. Comme le Coran l'a si bien dit, Surat Al-Ankabut, verset 45. Dieu dit que accomplissez la prière, car la prière protège de la turpitude et du blâmable. Parce que Dieu sait que quand le prophète est arrivé, beaucoup de musulmans ont accepté l'islam, ils ont adhéré. Mais bien avant d'adhérer à l'islam, ils avaient des comportements un peu malsains.
Et l'habitude est une seconde nature. Donc, ce serait difficile pour certains de se débarrasser de certaines de ces habitudes-là. Alors, Dieu nous donne la prière, qu'en faisant la prière quotidiennement, la prière va nous aider à nous débarrasser de nos mauvais comportements. Alors, chers frères musulmans, voilà ce que Oussaz a pu nous dire pour dire que le mois de Rajab est un mois béni, car c'est dans ce mois même qu'on nous a donné cette prière en question. Et le Oussaz nous ajoute. Mais il faut faire ça. Donc, Oussaz nous a donné un petit cadeau. L'imam est arrivé. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين